Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Écoutez, on continue les guidances donc pour ce mois de décembre. Donc du coup, comme vous voyez, je vous ai mis un joli sapin de Noël et j'espère que vous y trouverez beaucoup de cadeaux sous cet arbre. Alors, guidance pour les Verseaux qui est un signe d'air. Bienvenue à vous. Guidance uniquement sur le sentimental et le relationnel, comme vous le savez. Si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, important. Écoutez, justement, c'est Noël. Il y a des cadeaux. Écoutez, je vais offrir à 2 personnes donc une guidance personnalisée. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez envie d'une guidance, vous pouvez du coup mettre sous cette vidéo un petit mot comme quoi vous voulez pas y participer et si vous pouviez du coup partager cette vidéo à 2 ou 3 personnes autour de vous. Voilà, donc c'est important. Et je ferai donc du coup dans la semaine de Noël, je ferai un tirage au sort, hein, toutes les personnes qui auront participé. Et donc du coup, je ferai une petite vidéo pour dire le nom des gagnants ou des gagnantes. Voilà. Donc vraiment un grand merci à vous d'être là et de continuer à me regarder. Donc, allez, on y va. On n'attend pas plus de temps. On va commencer avec l'oracle E, savoir un petit peu, en ce mois de décembre, qu'est-ce qu'il y a pour cette fin d'année. Voilà, et puis peut-être un petit quelque chose pour le début de l'année prochaine. Vous savez que quand je fais des guidances, elle part du jour où vous la regardez et elle va à peu près jusqu'à 6 mois. Hein. Donc c'est une guidance pour le mois de décembre, mais c'est pas obligé que ça vous arrive au mois de décembre. Voilà, et merci bien sûr à mes guides. Allez, on est parti. Merci à eux. Allez, on y va s'il vous plaît mes guides. Pour les Verseaux, j'aimerais une carte. S'il vous plaît. Allez, savoir un petit peu comment est le Verseau en ce mois de décembre. J'espère que vous préparez du coup les fêtes, que tout se passe à peu près bien pour tout le monde. Hein. On n'est pas dans un monde de bisounours, ça c'est sûr, mais bon, voilà. Hein. Allez, on a l'ouverture facile. Écoutez, apparemment c'est de bon augure comme on dit. Hein. Allez, c'est la carte numéro 28. Le 2 et le 8, ça fait 10. Et le 10, c'est le 1. Donc, il y a vraiment un nouveau commencement. Vous voyez, je vais commencer à vous le dire. Mais c'est ça, il y a vraiment un nouveau commencement. Allez, je vous lis. Alors, ouverture facile. La voie est libre, mon ami. La mer rouge s'écarte et vous êtes libre, à présent, de parcourir le monde. Tous les obstacles ont disparu. Portes et fenêtres sont grandes ouvertes. Rien ne peut vous arrêter. Écoutez, vous êtes les Verseaux. Écoutez, même si c'est pas aujourd'hui, on va dire que dans les semaines, dans les mois qui arrivent, vous allez pouvoir avoir un nouveau départ, des portes qui vont être ouvertes, alors que ce soit en amour, voilà, hein, vraiment dans le domaine qui vous parle, même si c'est sur le sentimental et le relationnel, cette guidance, le relationnel, ça peut être aussi quand même par rapport à vos amis, à votre famille, à votre travail. Donc il y a des portes qui vont s'ouvrir, hein, et peut-être on me parle aussi peut-être de déclaration. Écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Allez, pour les Verseaux, top. Peut-être des choses qui sont, on va dire, un petit peu coincées dans votre cœur que vous allez pouvoir dire. Et c'est bien, justement, avec cette magie de Noël, avec ces fêtes, etc. Tout le monde est un peu plus festif, tout le monde prend, on va dire, entre guillemets, un peu plus soin des personnes qui nous entourent, etc. Donc voilà, peut-être le dialogue va être plus facile et ça va vous porter de bonne augure. Allez, on y va, on va prendre, l'oracle des miroirs. Allez, on y va, mes guides. Dites donc. Non, là, il y en a trop, mais il y en a une qui s'est retournée. Elle est là. Allez. Hop, là, il y en a trop, donc une à la fois, s'il vous plaît, mes guides. Alors, ça nous parle de culpabilité. Hop. Ça nous parle d'amour. Et de rêve. Allez. On a nos 3 cartes. Super. Alors, en dos de deck, on a quoi? On a l'échec.
on a, hop là, attendez, c'est l'envers, hop, on a l'évolution et on a l'ouverture. Bon, bah écoutez, il y a quand même quelque chose qui va aller pour le mieux. Peut-être que certains d'entre vous, Verseau, c'est un petit peu compliqué, un petit peu difficile en ce moment. On a quand même un échec ici. Donc, on parle de rupture. Est-ce que vous venez de rompre? Est-ce que vous venez de divorcer? Est-ce que vous venez de vous séparer? Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais petit à petit, vous êtes en train de remonter, de refaire surface. Voilà, vous avez décidé, peut-être pour 2025, hein, parce qu'on s'en approche, de justement, allez, on se donne un petit peu, comme un petit coup de pied aux fesses. Allez, on se remue, on va essayer de pas avoir toute cette noirceur. Vous voyez, cette carte, elle est vraiment noire et blanche. De repartir sur de la couleur. Donc, il y a une évolution. Petit à petit, vous allez y arriver. Et regardez, vous allez arriver justement à cette destinée. Vous allez quitter justement, vous voyez, ce sombre pour aller vers le lumineux. Vous avez une belle clé, vous avez des solutions entre les mains et vous voulez le destin, vous voulez aller vers le soleil. Donc, je pense que ça va parler aux personnes qui ont passé un peu on va dire une période un petit peu noire en amour. Ça a été difficile, comme je vous dis. Si vous n'êtes pas encore séparés, c'est peut-être que vous êtes sur le point de vous séparer. Attention, c'est pas pour les personnes qui n'ont pas encore appris qu'elles allaient se séparer. Vous êtes au courant que vous devez vous séparer, ou c'est acté, ou vous attendez peut-être des documents de l'avocat, quelque chose comme ça. Vous êtes déjà au courant, ok? C'est pour ces personnes-là. Et donc, on a ici la culpabilité. Vous culpabilisez. Alors, par exemple, on va prendre l'exemple que vous êtes en train de vous séparer. Est-ce que c'est quand même... est-ce que, voilà, pour les enfants, pour la famille, on vous montre un peu du doigt. Bien évidemment, quand on se sépare, ce n'est plus du tout, on se voit pas tous, mais il y a tellement de réseaux maintenant pour voir quand même, je veux dire, que ça soit le papa, que ça soit la maman par rapport aux enfants, on peut aller 10 minutes par jour, faire un FaceTime et se voir et se parler. Je veux dire, maintenant, il y a tellement de choses vraiment pour nous aider. Donc voilà. Je pense qu'il y a quand même des personnes qui vous font culpabiliser. Peut-être que vous vous séparez, mais il y a une des deux personnes, que ce soit vous, que ce soit l'autre personne, qui a peut-être encore des sentiments, qui est encore amoureux, qui est encore... c'est possible aussi. Donc il y a vraiment toutes des petites choses comme ça qui gravitent autour de vous pour vous faire culpabiliser. Est-ce que j'ai bien fait de divorcer? Est-ce que j'ai bien fait de me séparer? Que ça soit pour les enfants, si vos enfants sont grands, ça peut-être pour le matériel. On a une maison, il y a plein de choses comme ça. Par rapport à la famille, les divorces, c'est toujours mal vu. Peu importe, c'est toujours mal vu, c'est toujours... Après, tout dépend les raisons qui vous font aussi divorcer, vous séparer et tout ça. Mais voilà, on vous montre un petit peu du doigt en vous disant c'est peut-être pas bien, peut-être que t'as pas tout essayé, peut-être que... Mais ça, c'est vraiment vous qui vivez ça. Donc, c'est vous qui devez vraiment, savoir. Il faut peut-être faire obstacle un peu de justement tout ça, vous mettre un petit peu dans une bulle et savoir vraiment ce qui est bon pour vous surtout. Si vous avez décidé par exemple de vous séparer, écoutez, je pense que c'est bien mûri. C'est le Verseau, vous êtes assez quand même, même que vous êtes un signe d'air, un peu le vent, un peu comme ça. Mais voilà, vous faites les choses un peu comme les Vierges, les Taureaux. Réfléchis. Vous partez pas comme ça à l'aventure. Vous n'êtes pas un Sagittaire. Vous partez pas pim pam avec votre petit baluchon. Non. Vous êtes assez très ancré, très terre à terre. Voilà. Si vous faites quelque chose, c'est que vous y avez songé, que vous avez tout décidé, etc. C'est pas à la va-vite comme ça. Ok? On a l'amour. Et juste après, on a les rêves. Peut-être que ce sont justement des rêves qui ont été brisés. Vous, peut-être pour les personnes, vous croyez vraiment à cet amour, c'était quelque chose, voilà, vous êtes mariés par amour, vous vous êtes mis ensemble par amour, vous aviez plein de rêves, plein de projets, et là, écoutez, tout s'est écoulé. Donc ça peut être de la déception, être triste. C'est un peu comme si vous disiez, j'ai raté quelque chose, j'ai dû manquer quelque chose, j'ai tout fait pour cette personne, vous voyez, des choses comme ça. Et là, en fait, c'est un peu un rêve qui se brise, parce que je pense, et pour la plupart des gens, on va dire, que le rêve, c'est quoi? C'est de trouver la personne, de trouver sa moitié, de faire sa vie avec, d'avoir des enfants.
et de vieillir avec cette personne. Et là, c'est un peu un rêve brisé. C'est possible aussi parce que vous voyez, on a quand même ce serpent qui est là, vous voyez, qui nous tient. Il y a 3 anneaux. C'est possible aussi pour certaines personnes. Là, je vais penser à la famille, à la belle famille, peut-être que qui s'est mêlé peut-être de choses qu'elle n'aurait pas dû. C'est fort possible. Des fois, les parents, les beaux-parents se mettent dans des conversations, se mettent dans des situations en pensant faire de quelque chose de bien pour leur enfant, que ce soit une fille, que ce soit un garçon, peu importe. Ils pensent que c'est bien, ils pensent que c'est mieux, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. On n'est pas de la même génération, on n'a pas les mêmes envies, même si ce sont nos parents, qu'on a été élevés par eux, on n'a pas les mêmes envies, on n'a même pas les mêmes passions, on n'a pas les mêmes façons de voir les choses. Et ça, pour des parents, pour des beaux-parents, des grands-parents, peu importe, c'est très difficile à comprendre. Et parfois, les parents et les beaux-parents, ils font beaucoup plus de mal que de bien. Donc, il faut quand même laisser justement à toutes les personnes, hein, à vous aussi au Verseau, laissez s'exprimer votre cœur, ce que vous avez envie. Hein. Ok, là on vous a peut-être un peu culpabilisé, un petit peu bloqué, peut-être qu'on vous a fait prendre des décisions qui n'étaient pas vôtres, tout simplement. Et là vous avez bien réfléchi. Et pour moi, vous êtes, je vous dis, hein, ou en instance de divorce, ou en train de vous séparer, ou voilà. Pour moi, c'est pas, hein, pour Noël, c'est pas le top. Mais dites-vous que c'est quand même les Verseaux, c'est un mal pour un bien. Si vous en êtes là, si vous vous séparez, c'est que justement vous avez vu tout ce qu'il y avait à faire, vous avez fait tout ce qui était possible de faire, mais à un moment donné, on peut pas aller plus loin. Hein. Il faut qu'à un moment donné, on pense à soi, hein, être un minimum égoïste, à penser à soi. Et si nous on n'est pas heureux, les gens qui sont autour de nous ne le sont pas. Donc que ce soit des parents, que ce soit des enfants, peu importe, ne le sont pas. Donc vous, le fait de malheureusement peut-être de vous séparer, vous allez être beaucoup mieux après. Donc que ce soit pour vos enfants, que ce soit pour votre famille, vous allez pouvoir retrouver, on parle même de dignité. Vous allez pouvoir vous retrouver en fait et être heureux, hein, et pouvoir rayonner de nouveau auprès de votre famille, de vos enfants, de vos amis, dans votre travail, peu importe. Voilà, être quand même beaucoup mieux. Allez, on continue. On va prendre celui-ci. Je ne m'en souviens plus son nom. Je sais plus. C'est un tarot. Allez, on y va. Non, je sais plus son nom, celui-là. Allez, merci. Je n'ai pas de boîte d'ailleurs. Ok. Ici, on a le 4 de bâton, c'est l'engagement, le contrat, le mariage, hein, sous la culpabilité. Donc, pour moi, c'est vraiment, il s'agit de personnes, de couples qui étaient vraiment bien ensemble. Hein. Dès le départ, ça a se matché, c'était bien, c'était vraiment de l'amour. Hein. Mais là, voilà. Si des fois l'amour s'épuise, des fois l'amour, voilà, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, peut-être que je ne sais pas, mais voilà, il y a peut-être des choses comme ça, hein, aussi, hein, parce que là on avait 3 anneaux, peut-être que vous êtes aussi en triangulaire, c'est fort possible aussi, hein. Je dis pas que c'est pour tout le monde, mais peut-être que certains vous êtes en triangulaire, hein. Il y a une personne en plus et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a du coup séparation, hein. Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Ok. Alors, où est-elle partie? Hop. Alors, je vais prendre celle-ci, parce que celle-ci, du coup, elle était retournée au sol. Celle-là, on ne la voit pas. Hop. Ok. Alors, ici, on a donc ce 4 de bâton, ce mariage, cet engagement. Voilà. Hein. Pour moi, franchement, il y a un avant, un après. Il y a l'ouverture facile. Il y a vraiment des choses qui vont aller pour le mieux. Mais pour moi, là, je pense vraiment que c'est une séparation. Hein. Alors, c'est où est-ce que vous viviez le plus longtemps, ou est-ce que vous êtes marié avec, ou est-ce que vous avez des enfants, mais il y avait eu un engagement avec cette personne. Hein. C'est pas quelqu'un que vous avez connu il y a 3 mois que vous êtes plus avec. Hein. On est d'accord. C'est quelque chose qui est depuis longtemps. On a le cavalier d'épée, l'ambition, convaincre, communicant. Vous voyez, sur cette image, on a une belle épée. Qu'est-ce que ça fait? Les lames, ça coupe. Ça coupe. Mais regardez, donc ça veut dire que c'est coupé. C'est la séparation. On sépare avec cette épée, on sépare quelque chose en 2 ou en plusieurs, mais déjà en 2. Donc c'est vraiment, pour moi, ça parle vraiment de séparation. Mais regardez derrière,
on a ce soleil, ce rouge, ce orange, c'est la réussite. On a ce soleil qui éclaire magnifiquement, ça forme une petite étoile, vous voyez, sur cette épée. C'est des vœux qui vont quand même se réaliser. Il y a malgré tout, malgré cette séparation, malgré ce divorce, il y a des belles choses derrière. Et c'est pour ça que dès la première carte, on vous parle d'ouverture facile. Mais c'est ça, c'est que il y a quelque chose de bien après. Et c'est surtout ça qu'il va falloir retenir. Et ici, on a le 7 de denier. On a laissé mûrir, visualiser et la réussite. Voilà, il y a quand même, malgré tout, une bonne récolte. Il y a quand même, je vous dis, ça a mal pour un bien, vraiment dans votre histoire. C'est vraiment une page qui se tourne, une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre vers le mieux, vers vraiment la réussite à regarder. Quand le raisin, la vigne, l'hiver, elle végète, elle ne fait plus rien. Au printemps, il commence à avoir des feuilles. Et en été, on récolte, plutôt automne, on récolte, fin de l'été, automne, on récolte le raisin. Donc ça a pris du temps, ça a pris le temps de mûrir. Mais voilà, vous êtes sûr de votre décision et vous allez en récolter des fruits. Vous allez être beaucoup mieux en fait. Même si c'est un passage qui est difficile, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ok ? Allez, on continue. Écoutez, ça c'est le mien. C'est mon oracle à moi, l'oracle 4. Allez, s'il vous plaît. Hop là. Ok. Allez, 1, 2, et allez, une troisième, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Merci. Ok. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte de... c'est un petit peu une carte potion magique, une carte de douceur, une carte de vœux, une carte... de choses bénéfiques. Donc vous avez un petit peu cette potion magique en main que vous pouvez boire ou pas. Mais voilà, il y a vraiment les choses qui qui vont s'arranger, qui vont on a ici, j'ai mis un petit carré, c'est pas un carré, pardon. Le miel, quelque chose de doux, quelque chose de... On va vraiment... Malgré toute cette ce passage difficile, je vais dire, ce passage difficile, le fait de se séparer, on va vraiment vers de la douceur, on va vraiment vers un petit peu ce que vous avez envie. Cette potion magique, c'est un peu un concentré de ce que vous voulez, voyez. C'est un concentré de ce que vous aimeriez. C'est un concentré de bonnes choses qui vous feraient plaisir. Donc c'est un peu ça, c'est un peu cette douceur, c'est un peu tout ça qui arrive après cette période, on va dire, après ce moment difficile. Il y a les choses qui s'arrangent, il y a les solutions. Voilà, c'est vraiment pour certains aussi, on me dit peut-être que pas tout le monde, mais peut-être que certains ou certaines d'entre vous, on me dit peut-être que vous allez avec la prière. Alors la prière, c'est pas obligé de se mettre à genoux et de prier. La prière, c'est peut-être le fait de méditer aussi, le fait de penser à vous, de prendre peut-être 5 minutes même par jour et se mettre là et à demander alors en ce que vous croyez, hein, peu importe, que ce soit l'univers, Dieu, Bouddha, Allah, Jésus, peu importe, et de demander un petit peu à l'univers je sais pas, hein, d'avoir ça, d'avoir je ne sais pas, vraiment ce que vous souhaitez, le fait que vous vous sépariez, que ça se passe bien, que ensuite vous puissiez, je sais pas, reprendre du poil de la bête, retrouver un appartement. Vraiment, c'est voilà, cette potion-là, c'est un petit peu, c'est des petits messages que vous mettez en bouteille comme ça et que vous lancez un petit peu dans l'univers, dans la mer, comme vous voulez, et qui va vraiment vous amener de la douceur, qui va, on me parle même de protection, qui va vous protéger. C'est vraiment des souhaits en fait qui vont se réaliser. Hein. Tout à l'heure, j'avais sur cette épée là, j'avais la petite comme une étoile en fait, hein, le soleil qui reflète sur cette épée, ça fait comme une étoile, mais c'est ça, c'est exactement ça, ce sont des vœux qui se réalisent, c'est un concentré de tout ce que vous voulez, que vous avez mis dans cette bouteille, que vous jetez ça un petit peu dans l'univers et qui va vous revenir, vous voyez, petit à petit, hein, vous ne croyez pas que non plus que tout d'un coup vous allez tout recevoir
tout ce que vous vouliez. Non, ça va se faire petit à petit, mais c'est dans la bonne direction, ça va se faire. Ici, on a le temps, hein, le temps, la patience, donc il va falloir du temps, il va falloir de la patience, surtout si vous venez de vous séparer, c'est compliqué, c'est difficile, il y a une routine à remettre en place, par exemple si vous avez des enfants, le fait peut-être qu'ils aient changé d'école ou pas, voilà, il y a quand même une petite routine qui va durer quelques semaines, peut-être quelques mois, pour se remettre. Mais on vous dit que vous y allez arriver. Ce que vous avez envie qu'il arrive, que ça soit, que vos vœux soient entre guillemets exaucés, ça va arriver. Mais attention, ça se fera pas dans les 15 jours, 3 semaines, ok? Ça va prendre du temps, hein? Et ici, on a la dernière carte, on a les compromis, négociations et associations. Bon, ben peut-être que justement, quand on se sépare, il y a des choses à voir. Qui prend quoi par rapport aux enfants? Justement, je vous parle d'école. Est-ce qu'on les laisse dans la même école? Est-ce qu'on... Voilà, il y a quand même pas mal de choses à voir quand on se sépare. Peut-être la vente ou l'achat d'un appartement. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc, il va falloir faire des compromis. Et surtout, il va falloir essayer de les faire dans le respect, si je peux dire comme ça, par rapport aux enfants, par rapport à vous-même. Hein. Donc, voilà, il y a peut-être des choses quand même à voir. Hein. Ok? Allez, je vais mettre quand même une carte sur les 3 dernières. J'ai envie de mettre une carte sur les 3 dernières. Oui, je vais prendre sur le même jeu, sur mon jeu. Allez, on va voir un petit peu ces négociations là. Entre les négociations, le temps, les choses qui... ok. Ok. Officialisation, contrat, signature, contrat. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui va prendre du temps, mais voilà. Alors c'est un contrat qu'on signe, hein, mais qu'on a signé et qu'on déchire. Il y a vraiment quelque chose d'officiel, d'acté. Pour moi, ça parle de séparation, de divorce. Après, si vous n'êtes pas marié, ça peut être parce que vous avez des enfants et qu'on doit passer quand même devant un juge. Il y a vraiment un acte officiel en fait. Hein. Ça nous parle vraiment de ça. Hein. Donc, qui va se faire, hein, qui va se faire. Que ça soit par rapport à un divorce, que ça soit par rapport à, je sais pas, peut-être que vous devez vendre une maison, un appartement, je ne sais. Hein, voilà, il y a vraiment quelque chose d'officiel, quelque chose qui va vraiment venir signifier couper ça en fait, vous voyez. Parce qu'il y a des fois, il y a des personnes qui vont se séparer et si elles sont mariées, elles vont pas se divorcer de suite, elles vont pas ici. Mais là, vous, les Verseaux, il faut vraiment quelque chose de carré, de net. Donc il va y avoir vraiment pour les personnes voilà passer devant un homme que ça soit un juge, un avocat, un notaire, peu importe. Voilà, il y a vraiment quelque chose de signé, de net, de clair qui va se faire et qui va se vraiment s'acter là dans la matière. Hein. Bon. Ouais, votre guidance elle n'est pas facile, mais bon, c'est quelque chose que vous savez. Hein. C'est vraiment quelque chose que c'est la fin d'une histoire tout simplement. Même s'il y a eu beaucoup d'amour, même s'il y a eu beaucoup de choses comme ça, il y a ou les deux, ou une personne ou l'autre qui arrive à la fin de cette histoire. Et peut-être, si c'est vous, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu dur à accepter. Mais voilà, il y a quelque chose qui va se finir. Mais n'oubliez pas que vous avez une ouverture juste derrière. C'est vraiment un mal pour un bien, ok? Il y a vraiment quelque chose de ce 2025 qui arrive vers vous et qui va vous ouvrir un petit peu les bras, si on peut dire. Voilà, ça va être des choses plus adaptées à vous, en fait. Hein. Et après, on sera en 2025. Donc, le chemin de vie, parce que je n'en ai pas parlé, mais je voudrais quand même en parler, en dire 2 mots. Le chemin de vie, donc général, hein, pour tout le monde. Donc, c'est simple, là, vous faites 2, 2 et 5. Hein, ça fait 9. Donc, ça sera un chemin de vie 9 général. Et le 9, c'est quoi? C'est la fin d'un cycle, un nouveau cycle. On clôture les choses. Hein, c'est pour ça qu'il y a des signatures vraiment pour... On clôture quelque chose et on va vers un nouveau départ. Voilà, donc je pense que toute l'année 2025, vous allez justement peut-être voir pour vraiment acter ce divorce, ou peut-être par rapport à un travail, ou par rapport à... Peu importe, il y a quelque chose qui va se clôturer.
qui va se faire pour vraiment partir sur de nouvelles bases. Ça peut être aussi le contraire. Par exemple, en 2024, vous vous êtes marié, et puis là, en 2025, justement, ben, vous allez pouvoir peut-être acheter une maison, faire votre petit nid. Voilà, cette année numéro 9, c'est vraiment la fin d'un cycle, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Et pour vous, donc là, dans ce cas-là, ça va être justement de finaliser ce divorce et de repartir sur quelque chose de nouveau. Mais quelque chose de nouveau qui va être mieux pour vous, vous comprenez? Même si là, pour l'instant, vous êtes dans une période un petit peu difficile, ça va être vraiment quelque chose de vraiment de mieux pour vous. Je suis en train de regarder que j'ai dépassé le temps, mais bon, bah écoutez, c'est pas grave. Allez, on prend vite fait quand même une petite carte. Allez, un petit conseil du monde angélique. S'il vous plaît, mes guides. Juste une toute petite carte. Merci. Il y en a deux, bien sûr. On a le chakra solaire et le chakra sacré. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi. Rééquilibrage miracle en cours. Automassage du plexus 5 minutes par jour. Et c'est l'archange Gabriel. Bon, voilà. On se prend 2 minutes pour soi. On souffle. On arrête de se faire culpabiliser. On pense à soi. Et on fait de son mieux. Et on a le chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins, offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur terre, et c'est l'archange Sandalphon. Voilà, pensez à vous, vraiment. C'est ce que là, je pense que vous êtes un petit peu justement dans toutes vos émotions. Vous passez du haut en bas, du plus au moins, enfin peu importe. Voilà, pensez à vous. Vraiment, voilà, offrez-vous de la douceur pour vraiment penser à vous. Soyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, un petit peu égoïste, ça fait pas de mal. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un message ou à liker. Et n'oubliez pas, si vous avez envie d'une guidance personnalisée, écoutez, entre guillemets, inscrivez-vous sous la vidéo. Et puis peut-être que vous aurez la chance, du coup, de gagner. Allez, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous.